parle pas comme ça. Tu m'as pas encore montré tes croquis pour les plaquettes des toilettes. Ah ouais, c'est vrai, excuse-moi. Hein. Hey, qu'est-ce qui m'a pris de dire oui à ça, moi? C'est quand même un drôle de projet, quand même. Hein? Ben là, Manolo, c'est le conseiller étudiant qui a demandé à chaque classe de trouver une idée pour les murs de l'école. Mais tu féliciteras Simon d'avoir choisi les toilettes. Voyons, ça peut être cool quand même, là. Mais c'est peut-être cool, mais ton président de classe, c'est pas là, hein, pour le faire, ton projet, qui tombe justement la semaine où il est parti à son camp d'hockey. Je sais, puis là, c'est moi qui se retrouve à le faire. Ben, c'est vrai qu'il a trouvé un bouche-trou, je veux dire, un ami pour le faire à sa place. Ouais, mais je me console en me disant que j'ai trouvé une bonne tarte. Je veux dire, un bon partenaire pour dessiner mes croquis. Bon, tu montes-tu là tes deux chefs-d'œuvre? Bon, on va commencer par un. Voilà. Oh! Hey! C'est pour le projet Dessine-moi une école, ça? Automatique. Ça servait d'enceinte pour les toilettes des gars. Ah, chanceux, je voulais m'impliquer dans celui de ma classe, mais j'ai pas été assez vite. Au contraire, moi, j'ai pas été assez vite pour refuser. Puis que ça a l'air du côté des filles? Ah, Manolo! Et tu m'as dit que t'allais finir ça pour aujourd'hui. Ouais, mais on est d'accord aujourd'hui aussi, hein? Pour les filles, j'ai pas le croquis comme tel, mais j'ai fait un petit montage pour m'inspirer. Ah, t'es niaiseux, là. T'as fait ça à l'ordinateur? Non, c'est la directrice qui a posé pour moi. C'est à partir de quel niveau qu'il faut appeler le 911? Ah! Allez déranger quelqu'un d'autre, les morveux! Comment ça, morveux? Bon, on n'écoute pas vraiment, il pleut dehors. Excuse-moi, Mathieu. Ouais, il pleut pas mal fort, hein? Pratique ton parapluie. Ouais. J'ai quelque chose à te montrer. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec la petite caisse du conseil étudiant? Non, ben j'ai décidé de pas prendre de chance avec les petits vols des derniers jours à l'école. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer. Mais ça. Pour moi? Ah! Ah, wow, Mathieu! Comment tu savais que je les voulais? J'ai un don pour deviner. Non, faut dire que t'es resté fixé dessus pas mal longtemps l'autre jour au magasin. Hein? Mais c'est pas ma fête. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, rien. Je voulais te faire plaisir, c'est tout. Mais bon, s'il te faut absolument une raison, on est le 25 aujourd'hui. Ça fait 7 mois, 3 jours et 2 heures qu'on a repris. Ah! Mais j'ai rien pour toi, moi! C'est une blague. On va pas se mettre à calculer tout ce qu'on se donne. Quand même. Bon, si tu veux absolument me faire plaisir à ton tour, là, surveille la petite caisse du conseil étudiant pour moi. Elle va être pas mal plus en sécurité ici que dans le vestiaire, là. Je m'en vais directement à l'entraînement. C'est tout. Je me souviens pas avoir eu l'air plus fou que ça. Tu dois pas te regarder souvent dans le miroir. Hey, je sais pas comment tu fais pour faire des farces comme ça après ce qui vient de nous arriver. Mais là, calmez-vous de pompon. Je suis sûr que Mme Ducette a compris que c'était une farce. Ah, il y a des messages. J'ai pas trouvé qu'elle riait trop fort, moi, en tout cas. Non, puis elle avait pas l'air contente du tout, même. De toute façon, vous pensez pas que si elle avait voulu nous punir, elle l'aurait fait tantôt? C'est vrai qu'elle a pas dit un mot pendant qu'elle nous avait sous la main. Chut! C'est elle, la directrice, a laissé un message à mon père. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'efface, hein? Puis vous devriez vite aller faire la même chose chez vous avant que vos parents rentrent. Hey, si ma mère apprend ça, là, elle me passe auprès jus. Et on devrait peut-être chercher comment sortir de là tous les trois, hein? Puis aller parler à Mme Ducette Oh, ensemble. Manolo! Fabrice pis moi, on n'a rien fait, là. Ben oui, vous avez ri. Essaye pas. Celui qui a fait une gaffe ici, c'est toi, puis personne d'autre. Je te trouvais cool avant, Thomas, hein? Puis là, je le soupçonne d'être encore moins cool que ça pour sauver ses fesses. Psst. Madame Doucette, le montage avec votre tête, là, c'est Manolo tout seul, hein? Nous, on n'y est pour rien. Oui, on s'est forcé pour rire. Mais c'était pas drôle du tout. Ouais. Puis en passant, là, les toilettes des gars bouchées la semaine dernière, ben, c'est Manolo aussi, ça. Minute. Les toilettes bouchées. OK. Continuez. Je cherchais plus qui a mis la colle sur les poignées de classe, là, le mois dernier. Ah non, la colle. Et puis, pour ce qui est de ma tête, ça vaut bien... 4000 jours de retenue. Merci. Heureusement que les gars savent pas tout, hein? Allez-y, accourez, badassa, Mme Doucette. Voyons, Manolo, je te vendrai jamais, là. Puis toi? Je suis pas un traître, là. OK, je vous fais confiance, hein? J'ai pas le choix.
On devrait peut-être quand même aller vérifier nos répondeurs. Hein? Oui. Ah ouais, en spécial? Ah, c'est bien cool! Ben oui, achète-le. Hey, merci encore, Annabelle, d'acheter le cadeau de Mathieu pour moi. Mais tu sais là, que si je gardais pas ce soir, là, je serais allée moi-même. Oh, il va adorer ça! Oui! Le prof, tu sais, le travail que t'as fait? Ouais. Ben Annabelle, là, Mathieu vient d'arriver. Je te rappelle. Ciao! Je savais pas que tu repassais ici après ton entraînement. Oui, ben, je suis venu chercher la petite caisse. Tant qu'à l'avoir, je vais compter tout de suite l'argent pour le bilan que je devais faire demain. Ça sera fait. Oh non, tu devrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que... Parce qu'il va en manquer. J'ai emprunté 20 $. Marianne, c'est demain que je dois rembourser Madame Doucette pour les matériaux des projets. Puis là, à ce que je sache, on n'en avait pas de trop. Non, mais j'ai tout prévu, hein. Je vais garder tantôt chez les Lorrains. L'argent va être remis demain à la première heure, promis. Ouais. Qu'est-ce que t'avais acheté qui ferait 7 ans? Des affaires de filles, là. Plus mystérieuse que ça, puis je pourrais croire que c'est toi l'auteur des petits vols à l'école. Bon, demain? Oui, ben, promis, juré, craché. Non, ciao. Ciao. Annabelle? Hein? Non, je pense qu'il s'est douté de rien. Mais j'ai été obligée de dire que j'avais pris de l'argent. Mais qui était pas content. Mais tu me connais, hein? J'ai tout arrangé ça. Ça m'étonne pas d'elle qu'elle part dans mon dos. Ouais, mais dis pas que j'ai dit ça, là. Mais je la trouve tellement pas mature, cette fille-là. Ouais. D'ailleurs, tu sais pas ce qu'elle a fait l'autre jour, hein? Ah! Du vernis rose avec... Attends, Annabelle, là, j'ai une autre ligne. Oui, allô? Madame Lorrain? Ah, comment ça, il est quelle heure, là? Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi. Non, c'est parce que j'ai eu un imprévu, là, que j'ai pas pu prévoir. Mais si je pars tout de suite, là, vous auriez peut-être le temps d'aller à la représentation de 9 h? Ah, c'était du théâtre. Non, je suis désolée. Peut-être une autre fois, d'abord? Ah, d'accord. Annabelle? La catastrophe, là, j'ai complètement oublié Madame Lorrain. Oh non, là, comment je vais faire pour rembourser les 20 $ maintenant? Merci, Fabrice. Comment va ta mère? Ah, va très bien. Je te disais que c'est la grandeur idéale pour les plaquettes, ça, Thomas. Là, c'est ça qu'on va voir, là. T'en fais plus avec ça. Vous parliez, tu m'as vendu, c'est ça? Non, elle me demandait des nouvelles de ma mère. Oui, puis c'est de ta mère dont elle parlait quand elle t'a dit de pas t'en faire avec ça, hein? Là, ça se peut, Manolo, là. Tu connais sa mère, hein? Mais c'est sûr que tu le défends, lui. Hey, Thomas et moi, on a le droit de parler à la directrice sans que tu nous tombes dessus. Mêle pas Thomas à ça, il parlerait jamais à la directrice, il me ferait jamais ça. Oh, non. T'as parlé à la directrice, toi aussi. Une chance que vous m'aviez promis de pas me vendre, hein? Je t'ai pas vendu, là. J'ai juste répondu à ses questions. Même chose pour moi. Quel genre de questions? Hey, t'es pas la directrice, toi. Je suis pas obligé de répondre aux tiennes, hein? Moi, je suis pas obligé d'aider un traître. Mais Manolo, qui va faire le croquis pour les toilettes des filles? Mais demande à Fabrice, hein? Vous avez tellement l'air de bien vous entendre, tous les deux. Hey, je peux te dépanner, hein, Thomas, si tu veux. Pourquoi t'as pas fait le vrai dessin au lieu de faire des niaiseries aussi? Ah, mais tu seras pas déçu, hein? Même ma mère, elle trouve que je suis plutôt bon. Bon débarras. Je suis probablement le prochain à passer l'interrogatoire. Aussi bien l'attendre ici pour en finir au plus vite, hein? Ça va être ma fête. Comment veux-tu que je garde la tête froide si n'importe quelle tête sans cervelle comme toi fait de moi sa tête de turc? Moi qui me donne corps et âme à mon travail, j'en ai plein la tête des petites têtes brûlées dans ton genre. Il y a que moi qui a le droit de me servir de ma tête. D'ailleurs, je donnerai ma tête à couper que tu vas l'avoir longtemps en tête, la punition que moi et le corps professoral on va t'imposer. Puis il faudrait me marcher sur le corps avant que je t'accorde un autre privilège, comme celui d'être à la tête d'une émission à la radio étudiante! Non, j'espère qu'elle pensera pas à retirer mon émission, hein? Bon, enfin. Allez, Madame Doucette, là, sortez de là, qu'on a... Pourquoi elle me parle pas à moi, hein?
monde, encore une fois, vous allez passer toute l'heure en musique avec votre animateur Manolo. C'est mon cousin. Entre les pièces, mon invité Mélissa Alloul vient Ton de demi. parler de sa participation au Festival de guitare Tu m'aides? électrique de Matane. Et on y va en musique. Il me semble qu'il a déjà interviewé il y a pas si longtemps. Bon, il y a peut-être un œil dessus. Non, Mathieu, attends, là, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de tout déballer tout de suite. Pourquoi pas? Tout à coup, il y en a trop. C'est vrai, là, si c'est déballé, on pourra pas le retourner au magasin après. Non, on a bien calculé, ça m'étonnerait qu'il en reste. En passant, Marianne, j'ai rendez-vous avec Madame Doucette à la fin de l'heure du dîner pour y payer tout ça. Tu radotes, bonhomme, là. Tu me l'as déjà dit hier. Ah, Fabrice, cherches-tu Madame Doucette? Non, j'ai besoin de l'avis du comité. Qu'est-ce que c'est, ça, d'après vous? T'as une fille? Bon, Thomas m'obstine. Ça vous dérangerait pas de venir lui dire que c'est évident que c'est une fille? Mais c'est pourquoi, au juste? Ben, c'est pour identifier les toilettes des filles. Attends, là, c'est pas Manolo qui devait dessiner ça? Il nous a lâchés. Bon, tu vois, hein, si des élèves commencent à lâcher, là, on risque de se retrouver avec des matériaux en trop. Venez-vous, là? Ça sera pas long. Fabrice, c'est pas parce qu'on a deviné que c'était une fille que c'est nécessairement... comment dire... on voit qu'il y a quand même du travail, hein? Mais Mathieu, là, si tu t'en fais pour le bois des plaquettes, là, c'est pas grave, on peut encore les retourner au magasin. C'est vrai, là, c'est même pas coupé. Non, voyons, Ariane, là, c'est pas parce que le croquis est pas satisfaisant à cette étape-ci qu'on doit absolument abandonner le projet. Hein? Bon, mais Thomas le recommencera, lui, parce que moi, je vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai tout donné dans ce dessin-là. Ça paraît. Lâchez pas, hein? Pourquoi t'es encourages à continuer? Là, on aurait pu récupérer au moins 20 $, là. On n'a pas besoin de récupérer d'argent. À moins que tu remettes pas ce que t'as pris. Justement, puisque t'en parles. Marianne! C'est moi le responsable de la petite caisse, là. Je raconte quoi, Madame Doucette? Mais si tu disais, là, que nous autres aussi, on a eu des petits vols. Pas sérieuse. Mais non, voyons. Ah non, bouge pas, là, je reviens. Avec l'argent. Manolo? Qu'est-ce que tu fais ici? T'étais pas supposé de faire ta radio étudiante? Ah ben, j'ai décidé de mettre l'enregistrement d'une émission de la semaine passée, là. Personne va s'en rendre compte, hein? Ah ouais? Pourquoi? Parce que moi, je suis à l'école, moi, j'ai de chance de croiser la directrice, hein? Parce que, ben, j'avais le goût d'être avec toi. OK, je l'avoue, là, j'espérais que t'aies fait ta super soupe. Semblait aussi. T'es chanceux, j'en ai justement sur le rond, hein? Je le sais, ça sent en plein nez. Y a pas de message? Chloé est supposée m'avoir donné rendez-vous? Non. Serre-nous donc, là, j'arrive. Finalement, peut-être que Mme Doucette a décidé d'arrêter de me persécuter, hein? Manolo, pour répondre à ta question, j'en ai un message de la part de ta directrice d'école. C'est son deuxième, il paraît. As-tu une idée pourquoi elle veut tant me parler? Aucune idée. Ben, on va le savoir tout de suite. Manolo, si tu me le disais maintenant de quoi il s'agit, là. Non, persécution, ça concerne peut-être Sylna aussi, hein? Ben oui, Célina, c'est sûr. T'es chanceux, ça répond pas. Heureusement que la directrice mange aussi à l'heure du dîner. Je vais rappeler plus tard. Oui, j'ai rien fait, hein? Elle a même pas la face. Elle doit me soupçonner de quelque chose que j'ai même pas encore fait. Oh, t'es quand même pas un ange, là. Mange, c'est bon, tu vas voir. Je me rappelle. Moi aussi, j'ai déjà eu un directeur d'école qui était particulièrement sur mon dos. Un jour, j'avais transgressé le code vestimentaire de l'école. T'avais mis un bandana ou une camisole? Mais non, on parle de là 25 ans. Dans ce temps-là, c'était les chandails et les jeans troués qui étaient défendus. Donc, un matin, je me lève. Je me dis, ce matin, je défends ma liberté. Je vais m'habiller à mon goût, tout troué. J'ai pas paradé longtemps. Ça m'a pris 5 minutes, je suis rendu dans le bureau du directeur. Qu'est-ce qu'il a dit, ton directeur? Il a pris le bac des objets perdus. Il a choisi les pires horaires qu'il fait trouver là-dedans, puis il m'a obligé à porter ça toute la journée à l'école. Qu'est-ce que c'était? Hein? Oh, il y avait des pantalons bruns en forterelle karaté, là, puis une chemise lignée, là. Ah oui, je te comprends de t'être senti humilié, hein? C'est le fun qu'il me parle de ça aujourd'hui, lui, hein? Oh, il est donc bien beau, ton parapluie. Merci. Oh, Madame Doucette, attendez. Il est à vendre, si ça vous intéresse.
Ouais, donc, Marianne, si je te dis que tes boucles d'oreilles sont belles, vas-tu vouloir me les vendre aussi? Mais non, là, pas ça, là. J'y tiens bien que trop. Bon, tu vois, tu l'aimes. Tu le gardes. Je te dis juste que je trouve... Je pense que c'est le temps d'appeler le 911. Oh. Vous parliez de moi, je le sais, hein? Elle s'arrange pour que vous me trahissiez tous chacun votre tour. Mais on parlait pas tout du tout. Mais non, là, j'essayais de vendre le cadeau que je voulais faire à Mathieu pour nos 7 mois de réconciliation, que j'avais payé avec l'argent que j'avais pris sans permission dans la petite caisse du conseil étudiant, puis que je peux plus rembourser parce que je plaquettais trop au téléphone avec Annabelle, puis j'ai oublié mon gardiennage d'hier soir. Est-ce que tu essaies de faire pitié par stratégie ou ça va mal toi aussi? Toi aussi? Mais pour niaiser, j'ai collé la tête de Madame Doucette sur le corps d'une fille en brassière. Puis je montrais le résultat à Thomas et à Fabrice. On riait quand tout à coup, quelqu'un a pris la feuille des mains. Puis c'était Madame Doucette. Tu sais, elle est partie sans dire un mot. Depuis, là, quand elle me voit, là, elle passe tout droit. Je suis en train de devenir fou. Wow. Tu gagnes. Merci. Mais c'est pas ça qui va me faire remonter le moral. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'attends. T'attends. Voyons donc, Manolo, au contraire, là, il faut que t'agisses, là, après ce que t'as fait. Mais j'agis, hein, en me faisant tout petit. Oui, mais tu pourras pas te faire petit éternellement, là. C'est toi qui as fait la gaffe, hein. Il faut que t'apprennes à faire face, le jeune. Même si ça doit faire mal. C'est bien beau, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour réparer ta gaffe? Moi, c'est pas pareil, hein. Mon problème, là, il est beaucoup plus compliqué que le tien. C'est à toi, ça? Ah oui? Eh oui, c'est la facture du parapluie de Mathieu. Oui, occupe-toi de ton problème, puis je m'occupe du mien. En tout cas, si tu veux retourner ton cadeau, bonne chance, c'est marqué vente finale sur la facture. Non, c'est pas une facture qui va m'arrêter. Puis, en passant, Manolo, je t'ai entendu à la radio étudiante. Fais attention parce que tu commences à te répéter. Entrez. Tiens, Manolo, je t'attendais. Assis-toi. Je suis venu m'excuser pour ce que j'ai fait. C'est tout? Pourquoi t'as fait ça? Je voulais juste me faire un petit peu de fun, hein, mais j'ai pas trop réfléchi. Ah, puisque t'en as eu au moins du fun. Au contraire, hein, j'ai passé les 24 heures les plus angoissantes de toute ma vie. J'exagère un peu, là, mais si je fais assez petit, elle va peut-être y aller mollo sur la punition. Qu'est-ce que tu ferais à ma place si quelqu'un te faisait la même chose? Ben, je donnerais une leçon qui est pas près d'oublier. Comme? Ben, j'obligerais l'élève à porter des bobettes puis une brassière pendant toute la journée pour voir ce que ça fait. Je devrais toujours demander aux élèves des suggestions. Vous avez tellement plus d'imagination que moi. Je garde ton idée, mais je te réserve autre chose. Écoutez, je l'ai déjà payé cher, ma gaffe, vous savez, hein. Oubliez pas que je me suis fait trahir par 2 de mes amis aujourd'hui. Hey, oh. Fabrice et Thomas t'ont pas vraiment trahi. C'est moi qui suis allée les voir pour vérifier ce dont je me doutais d'ailleurs, c'est-à-dire que tu es le seul et unique auteur de ce chef-d'œuvre. Mais pourquoi vous êtes pas venu me le demander à moi après? Pour des raisons. D'abord, je voulais que tu réfléchisses. Oh, mais j'en ai réfléchi un coup, hein, depuis hier, là, puis je suis prêt à y penser encore, si c'est tout ce que vous voulez. Je m'en tire pas pire, hein, je trouve. Très bien. Alors, je veux que tu réfléchisses à ce que ça m'a fait d'avoir été ridiculisée et je veux que tu réfléchisses aussi à comment tu te sentirais, toi, si quelqu'un te faisait la même chose. Pas de problème. 500 mots, demain matin. Demain? Matin, oui. Deuxième chose, ça t'a pris beaucoup de temps avant de venir me présenter tes excuses. T'as pas fait preuve d'un très grand sens des responsabilités. Avoir su la punition que ça me donnerait, j'aurais entendu encore plus. Alors, pour ta punition, je te donne 24 heures pour poser un geste qui va me prouver que t'as vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire assumer ses responsabilités. Mais j'ai compris ce que ça veut dire. Prouve-moi là. Salut Thomas. C'est toi qui as dessiné ça? Ouais, dis-le pas, là, je le sais. C'est pas pour rien que j'ai demandé l'aide de Manolo, hein.
Écoute, Thomas, je dois éliminer un projet parce qu'on n'arrive pas dans l'argent. J'espère que tu comprends. Automatique. Ah, Mathieu, t'es là. Tiens, l'argent. Je m'excuse pour le délai, là. Il est pas trop tard, j'espère. Pour le projet des plaquettes, oui. Non, t'es juste à temps. Bon, ben, fausse alerte, Thomas, tu peux continuer. Là, je vois pas comment je vais faire ça. Tu sais, Manolo a proposé quelque chose, puis s'il est pas là pour continuer... Commence par la plaquette des gars, là. En reproduisant le dessin de Manolo, tu vas sûrement te faire la main pour celle des filles. Je compterais pas trop là-dessus. Cadeau! Pour vos 7 mois et 4 jours de réconciliation. Là, je m'excuse, il est un petit peu mouillé, là. C'est parce que j'étais allée faire une petite course. Marianne, t'aurais pas dû... Wow! Il est super beau! Tu sais, sans Manolo, là, je vois pas comment je vais faire pour Tu dois pas aller chercher, plutôt aller porter l'argent à Madame Doucette? Ah, oui. Marianne, t'as enlevé tes boucles d'oreilles? Non, mais... Ouais, non, Marianne, tu peux les enlever si tu veux, là, t'as le droit. Non, je les ai rendus au magasin pour rembourser ma dette. Excuse-moi. L'argent de ton gardiennage? Annulé par ma faute. Mais là, je te promets là, que la prochaine fois que je garde, je vais retourner les chercher. C'est pas pour payer le parapluie, tout ça, j'espère? Mais j'avais rien pour te prouver que je t'aimais, moi. Mais Marianne, je le sais que tu m'aimes, là, pis je m'en fous des cadeaux. Oh! Marianne, pourrais-tu pleurer ailleurs? J'ai peur que tu mouilles les dessins. OK, mets-le un petit peu plus haut. Non, pas trop. OK, qui bouge plus, là. Je colle ça là. Pas le choix, hein? Salut. Salut. Bien réussi le transfert du dessin. Merci. Et je viens de finir le croquis de la plaquette des filles, là. Ouais, cool. Ben bon. Non, pas avant que Madame Doucette puis mon père soient là. Tadam! Bon, tout le monde, j'ai décidé de piler sur mon orgueil et malgré la chicane que j'ai eue avec Fabrice et Thomas, j'ai tenu à prendre mes responsabilités et à faire le dessin que j'avais promis de faire. Là. Oh! Elle est donc bien mignonne, ta fille. Puis en plus, je pense qu'on va avoir le temps de faire l'autre avant que le concierge nous mette dehors. Hein? Mais me semble qu'on distingue pas très bien le gars de la fille. C'est vrai, ça, j'osais pas le dire, là, mais... Oui. OK, si c'est clair pour vous autres. À propos, quand j'ai su, j'ai tout de suite confisqué le scanner sur lequel mon garçon a fait son petit montage. Hein? Merci. Oui, la photo originale que mon petit schnappant de fils t'a servi était restée dedans. J'ai... La vôtre, là, je veux dire, hein? C'est une très belle photo. Vous êtes très bien là-dessus. Le cousin. Est-ce que ton père plaide ta cause ou s'il se cherche une nouvelle blonde? Ben, le connaissant, ce serait plutôt B, hein. Il essaie de se faire une blonde. Tu devrais les déranger avant qu'ils te refassent le coup de sortir avec quelqu'un de l'école. T'es pas obligé de me dire ça, là. Viens, ouais. Oh, excusez-moi, je vais... Est-ce que j'ai passé le test? Tu t'en es bien tiré. Mais encore une petite chose. J'aimerais récupérer ce qui m'appartient. Quoi? Ma tête.